Excusez-moi, monsieur, avez-vous un service de butler ici? Vous voulez dire majordome? C'est ça qu'on dit en français? Un majordome est généralement au service d'un particulier. Cela dit, on emploie également majordome dans un contexte hôtelier. OK, merci. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Dans un hôtel, un majordome fera en sorte que les invités se sentent comme chez eux. Au Château Frontenac, par exemple, les clients qui réservent une suite ont leur propre majordome qui s'assure que chaque détail de leur séjour est conforme à leurs désirs les plus fous. Ils deviennent des genres d'assistants personnels le temps du séjour, à la différence du concierge qui s'occupe de l'ensemble des clients. Quand on pense à un majordome, on imagine parfois l'employé d'une riche famille comme dans la série Downton Abbey. Les aristocrates anglais avaient toute une équipe de domestiques à leur service. C'était le majordome qui les supervisait. Au Québec, la fondatrice des Jardins de Métis, Elsie Refford, a hérité du camp de pêche de son oncle, Sir George Stephen. C'est là qu'elle a plus tard créé ces superbes jardins qu'on peut aujourd'hui visiter. Elsie Refford avait un majordome nommé Ernest Bofton, formé en Angleterre. On raconte qu'il voyait tout et entendait tout. Il a été au service de la famille Refford toute sa vie. Le casse-croûte, qui se trouve à l'accueil des Jardins de Métis, porte maintenant son nom, le Bofton. Pardonnez-moi, il semble important de faire mention ici du majordome fictif le plus célèbre, Alfred Pennyworth. Oui, merci, monsieur. Alfred Pennyworth, c'est le majordome de Bruce Wayne, alias Batman. Il n'a pas existé pour vrai, mais son importance est capitale dans l'histoire du super-héros. Il est son majordome, mais aussi son infirmier, son technicien, son conseiller et même parfois son cuisinier. Surtout, il est la voix de la raison. Son humour mordant vient un peu tempérer les élans du justicier. Pardon, si je peux me permettre? Vous vous êtes déjà permis, là? Il faudrait aussi parler du concierge. J'imagine que vous ne parlez pas de celui qui s'occupe de l'entretien ménager dans une école ou un bureau. Je fais plutôt référence au concierge d'un hôtel qui est le gardien du savoir local. C'est vrai que l'on connaît peu le travail des concierges d'hôtels. D'abord, il faut savoir qu'on n'en trouve pas dans tous les hôtels, seulement dans les établissements luxueux. Leur travail consiste à conseiller les clients ou invités, comme aiment les appeler les hôteliers, et à leur permettre d'obtenir des services personnalisés. Il leur arrive par exemple d'effectuer des réservations dans les restaurants, de procéder à l'achat de billets de spectacle ou d'organiser des visites guidées. Contrairement aux majordomes, les concierges d'hôtels sont au service de l'ensemble de la clientèle de l'établissement. Le mot « concierge » est aussi utilisé en anglais dans ce contexte précis. Pardonnez-moi. Quoi encore? Je connais l'histoire d'un maître d'hôtel tragiquement célèbre. Ah bon? Il s'appelait François Vatel. Ah, c'est vrai! Un film sur lui a même déjà été tourné. Au 17e siècle, François Vatel était maître d'hôtel et organisateur de fêtes somptueuses. Il était le maître des cuisines du château de Vaux-le-Vicomte, près de Paris, qui appartenait à Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi. Lors d'une fête organisée au château en l'honneur du jeune roi Soleil et de la reine-mère en 1661, Fouquet a atteint une telle perfection avec des mets délicats, ses feux d'artifice et des concerts que Louis XIV est entré dans une rage folle. Selon le roi, il était impossible que son surintendant ait pu se permettre de telles dépenses sans piger dans les caisses de l'État. Il a ordonné aux mousquetaires d'Artagnan d'arrêter Nicolas Fouquet. François Vatel, lui, est ensuite allé travailler pour le roi. 10 ans plus tard, en 1671, après avoir préparé une fête sans dormir pendant 12 jours, Vatel a reçu une livraison de poissons d'une quantité insuffisante. Se sentant déshonoré et, on peut supposer, très fatigué, il a mis fin à ses jours en se transperçant avec une épée. Que voulez-vous, c'était comme ça à l'époque. Pour ajouter au drame, on raconte que d'autres charrettes pleines de poissons sont arrivées peu après. T'as pas une histoire plus joyeuse? J'ai bien peur que non.
Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.